heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. Le train des élections est en marche et les regards du monde entier est braqué sur la RDC. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a confirmé face à la presse ce mardi 21 novembre 2023 à Kinshasa le calendrier de déploiement et le mandat de la mission dirigée par Malin Björk, chef observatrice de l'Union européenne. Diongo, candidat à la présidentielle de décembre 2023, a annoncé son retrait de la course et soutient Moïse Katumbi. Avant lui, Seth Kikuni et Matata Ponyo avaient également apporté leur appui à l'ancien gouverneur du Katanga. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa a causé d'importants dégâts. La cité camping au quartier Kingu dans la commune de Selimbao n'a pas été épargnée. Routes coupées en deux, des effondrements des maisons d'habitation, mais aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Une fois de plus, bonsoir. Comme je l'ai annoncé dans les titres, la mission d'observation électorale de l'Union européenne est déterminée à veiller sur le processus électoral ici en RDC. Malin Björk, chef observatrice de l'Union européenne, a présidé ce mardi 21 novembre 2023 une conférence de presse qui a mis un terme à sa mission à Kinshasa. Devant les chevaliers de la plume, Malin Björk, membre du Parlement européen, a confirmé le calendrier de déploiement et le mandat de la mission qu'elle dirige. Reportage de Viningali et Shadrach Bolumbu. La mission d'observation électorale de l'Union européenne contribue à promouvoir la démocratie et le droit de l'homme dans un esprit de coopération avec le pays partenaire. Le déploiement d'observateurs électoraux est un moyen de soutenir un processus démocratique et d'aider ce pays, dont la République démocratique du Congo, a organisé des élections transparentes et honnêtes. C'est ce qui explique la visite à Kinshasa de Malin Björk, chef observatrice de l'Union européenne et membre du Parlement européen. Une mission qui s'est clôturée par une conférence de presse tenue à Hilton Hotel ce mardi 21 novembre 2023, au cours de laquelle la chef observatrice de l'Union européenne a confirmé le calendrier de déploiement et de mandat de la mission qu'elle dirige. Notre mission de l'Union européenne a pour mandat d'effectuer une évaluation impartiale, indépendante, approfondie et aussi au long terme du processus électoral, au regard du cadre juridique national, ici, des normes internationales et régionales pour les élections démocratiques auxquelles le RDC a souscrit. Les observateurs de l'Union européenne sont dans l'obligation de rester impartiaux et de respecter le code de conduite des observateurs de l'Union européenne. Ils sont également, évidemment, tenus de respecter les lois du pays. La conférence de presse s'est poursuivie par un jeu de questions et réponses en vue d'éclairer la lanterne de chevalier de la plume. Répondant à la question sur une probable collaboration avec la mission d'observation nationale, à savoir la MOE Sanko SCC, Malin Björk s'est dit prête à collaborer avec cette structure. Nous sommes indépendantes. Notre mission est indépendante. On est indépendante non seulement des commission entière, mais aussi de l'ambassade de l'Union européenne et les ambassades des États membres de l'Union européenne. Nous suivons, et c'est important, nous suivons une méthodologie qui est connue et reconnue internationalement, mais aussi par le Congo, par le RDC même. Donc c'est cette méthodologie-là qu'on va utiliser. Et on va évidemment être en dialogue avec d'autres observations, surtout internationales, comme j'ai dit, l'Union africaine, peut-être SADC aussi. Et on va évidemment demander à avoir des rencontres avec des observateurs nationaux. Le rendez-vous est donc pris 2 jours après le scrutin du 20 décembre de l'année en cours, où un rapport sera publié.
Nous sommes toujours dans le chapitre du processus électoral, considérant le besoin de mettre en place une équipe chargée de soutenir et d'accompagner le candidat à la présidentielle numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs autres membres viennent d'être désignés. 63 personnes s'ajoutent pour constituer la team Fachi 20, en sigle TFT 20. Ils auront pour rôle d'accompagner les préparatifs, l'organisation et la coordination de la campagne électorale, la supervision de toutes les opérations liées à ce scrutin. Suivez. Il est institué une équipe de campagne du candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénommé Team Fachi 20, en sigle TFT 20, va assurer à travers son accompagnement les préparatifs, l'organisation et la coordination de la campagne électorale du candidat, superviser pour son compte le suivi des opérations électorales et post-électorales, ainsi que toute autre opération connexe liée à ce scrutin jusqu'à la proclamation de résultats définitifs dans les conditions légales. La team Fachi 20 est instituée pour une durée déterminée prenant cours le 1er novembre 2023. Elle est dirigée par 2 directeurs de campagne. Ils ont tous le pouvoir pour engager collégialement ou individuellement, coordonner et diriger la campagne électorale du candidat dans les conditions qui garantissent l'inclusion, l'unité, la paix sociale, l'image du candidat et son soutien de tous. Préparer et implémenter les plans de campagne sur la base de stratégies arrêtées. Assurer de la conformité et de la cohérence des opérations avec les objectifs définis, de directives, plans et stratégies approuvées. Coordonner et diriger les déploiements et l'action des équipes sur terrain. Maintenir une communication permanente avec les candidats afin de s'assurer de sa contribution, visibilité dans le programme politique pendant la campagne électorale. S'assurer de la mobilisation et de la disponibilité de ressources humaines, matérielles et financières adéquates suivant le besoin, ainsi que d'une prise en charge logistique nécessaire et ponctuelle. Assurer l'interface avec les personnes et structures ayant manifesté le besoin d'apporter un soutien politique ou matériel aux candidats dans l'observance de règles en vigueur. Mobiliser les partisans, sympathisants et tout autre adhérent à l'offre politique du candidat afin de lui assurer une victoire électorale. De son côté, Martin Fayulu, candidat potentiel pour la présidentielle de décembre 2023, rangé dans les camps des opposants au président sortant, Félix Tshisekedi, poursuit sa course en solo sans négliger certains préalables qui s'imposent. Selon lui, pour conforter un unique front derrière une candidature commune de l'opposition, le président de l'AMUCA et du parti SID a réagi lors de l'interview qu'il a accordée à la radio Top Congo. Suivez. Nous étions à Lubumbashi le 14 avril. Nous avons signé une déclaration. Dans cette déclaration, nous avons dit que nous unissons nos moyens et nos forces pour avoir des élections transparentes, des élections impartiales, des élections inclusives et apaisées. C'est ça que nous avons dit. Okay? Et nous avons fait 4 autres déclarations. Et dans toutes ces déclarations, la trame c'était on n'assistera pas à une parodie d'élection. Nous l'avons dit clairement, on n'assistera pas à une parodie d'élection. Nous, arrivés au mois de mai, le 29 mai exactement, nous avons signé une déclaration en disant que non, nous ne pouvons pas assister à une parodie d'élection. Maintenant, pour s'exécuter, j'ai dit aux amis, ne présentons pas nos candidatures, continuons nos pressions et nous allons réussir. Ils ont eu peur. Ils ont pris peur. Ils sont allés. Moi, je suis allé jusqu'au bout. Et avec la MOCA, cette décision a fait que les gens ont commencé à développer des systèmes pour la transparence. Les catholiques et les protestants, ils se sont engagés à l'audit citoyen. Ils n'ont pas eu. Ils ont dit, bon, maintenant, les résultats qui vont être considérés, c'est les résultats affichés dans les bureaux de vote. Il y a un développement grâce à notre affaire. On m'a posé la question. Monsieur Fayulu, vous n'avez pas d'argent. Ok? Vous n'avez pas d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit qu'écoutez, la campagne est financée par le peuple. Mais ici au Congo, vous avez des voleurs patentés. Mais est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Ok? Vous, on me traite de quoi? J'ai cité le nom de quelqu'un. Dites-moi, pourquoi les gens se sentent concernés? Voilà, ce qui se sent mauvais, c'est mouche. Pourquoi les gens se sentent concernés? Si
la flamme est allumée jusqu'aujourd'hui. Si les gens peuvent aller marcher et parler, c'est grâce à la Mouka. Si la Mouka n'avait pas organisé des manifestations ici, si la Mouka n'avait pas bravé la dictature d'ici, les gens ne seraient pas arrivés à ce niveau. Présidentielle du 20 décembre en RDC, nous tendons vers une candidature unique de l'opposition congolaise. L'opposant Franck Diongo est le troisième candidat président à se retirer en faveur de Moïse Katumbi Chapwe après Augustin Matata Ponyo ainsi que Seth Kikouni. Ceci est consécutif aux consultations des délégués des opposants tenues en Afrique du Sud à Pretoria. Suivez. Les présidents du mouvement lumumbiste progressiste, l'opposant Franck Diongo, est le troisième candidat à se retirer de la course de la présidentielle du 20 décembre 2023. Il est co-signateur d'un communiqué conjoint avec ces deux derniers annonçant le retrait de leur candidature pour soutenir celle de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Franck Diongo, comme Matata et Seth Kikouni, accusent le régime en place de chercher à se maintenir en balisant une fraude électorale massive et une corruption systématique. Afin de faire échec à ces plans macabres contre l'avenir de la nation, l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose comme la meilleure stratégie. À les en croire, Moïse Katumbi Chapwe émerge comme le candidat capable de conduire l'opposition vers la victoire. Une décision consécutive aux consultations des délégués de l'opposition congolaise qui se sont déroulées récemment en Afrique du Sud, ont-ils indiqué. Les représentants des opposants candidats à la prochaine présidentielle, notamment Denis Mukwege, Delis Esanga, Moïse Katumbi et Matata Ponyo, ont en effet décidé à Pretoria, en Afrique du Sud, de former une nouvelle coalition politique baptisée Congo Yamakasi. Comme vous le savez, la campagne électorale est déjà lancée depuis le 19 novembre dernier sur toute l'étendue de la République pour tous les candidats. La rédaction de Mondico Télévision vous invitera désormais pour chaque édition de la grande édition des informations durant la période des élections à vivre l'ambiance de chaque candidat. Nous ouvrons cette série aujourd'hui avec le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Vivez quelques... Voilà, changeons de chapitre à présent. Les derniers incidents survenus au territoire de Molemba-Nkulu en la province du Olomami dans l'ex-Grand Katanga entre les communautés constituent réellement des menaces pour la cohésion sociale et l'unité nationale en République démocratique du Congo. Dans la vague des réactions suscitées, dernier en date, le président national de la solidarité congolaise pour la démocratie et le développement SCODE en sigle, Jean-Claude Muyambo Kiassa, a lancé un message aux Katangais en particulier, ainsi que d'autres ressortissants des autres provinces résidant dans l'espace du Katanga en général, pour ensemble regarder dans la même direction, celle de la paix. Suivez ces propos. Mes chers frères, qui résidaient au Katanga, pour ne pas dire le Grand Katanga, vous avez vu de quelle manière la violence a élu
domicile chez nous. Non pas seulement chez nous, partout en République démocratique du Congo. C'est une honte. Au lieu qu'on aille de l'avant, nous on ne fait que reculer. J'ai dit il faudrait qu'on arrête. Qu'on arrête la violence. Et ceux qui font l'apologie de la violence, ils doivent être poursuivis. Ils doivent être poursuivis. Et ce que je vous demande, nous devons nous sentir à l'aise. Nous vivons dans un pays démocratique où il y a la démocratie. Chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais pas s'attaquer aux autres. S'il vous plaît, quand on regarde bien, 80% des Congolais sont des chrétiens. Mais d'où vient la violence? Est-ce qu'on prie réellement ou on s'amuse avec la volonté du bon Dieu? Parlons infrastructure à présent. Cette fois-ci, nous sommes en la province du Nord Kivu, dégradée devenue impraticable à la suite de pluies diluviennes qui s'abattent régulièrement dans le territoire de Masisi. Le tronçon routier Goma, Sake, Masisi, Nyabiondo en la province du Nord Kivu sera bientôt réhabilité. Le gouverneur de la province AI, le général-major Peter Chirimwami, est allé se rendre compte de la situation sur terrain. À la tête d'une forte délégation, l'autorité provinciale rassure sur les débuts de travaux dans un délai raisonnable. Suivez. Le tronçon routier Goma-Sake-Masisi-Nyabiondo est dans un état de dégradation très avancé. Les véhicules avec des marchandises bloquées dans la boue, même les motos ont du mal à circuler sur cette route en cette période pluvieuse. Les populations et leurs marchandises font plusieurs jours avant d'atteindre la ville de Goma. Après plusieurs plaintes de la population auprès des autorités provinciales, le gouvernement central a débloqué les fonds pour qu'enfin les travaux de réhabilitation puisse commencer. La population a fait des alertes et nous sommes venus nous-mêmes voir ce qui se passe sur le terrain exactement. Pour réhabiliter la route, le gouvernement de la République a débloqué les fonds et avant que ces fonds n'entrent en action, je devais moi-même arriver sur le terrain. Les travaux sur cette route avaient été déjà réalisés longtemps avant par l'Office des routes, mais seulement il n'y a pas eu d'entretien sur cette route jusqu'à son délabrement total. Le directeur provincial de l'Office de route au Nord Kivu, chargé d'exécuter le travaux de réhabilitation, assure que cette descente sur terrain, c'est pour évaluer les besoins afin de bien lancer les travaux. Nous sommes venus faire l'inspection pour voir la partie où nous allons identifier le travail. Je crois qu'on est en train de se mobiliser. Je crois d'ici là, nous allons commencer. La route, je crois qu'on a été ici avec vous il y a une année, on avait lancé la route et on est arrivé à Kibati. Mais il fallait l'entretenir. C'est pourquoi nous revenons maintenant dans cette deuxième phase pour mettre l'énergie pour avancer. Le gouverneur militaire, le général Chirimwami, est conscient des défis sécuritaires qui bloquent le développement de la province du Nord Kivu. Il rassure que le gouvernement provincial qu'il dirige est engagé sur deux fronts. D'une part, la guerre contre les agressions orchestrées par le Rwanda à travers le M23 et d'autre part, le problème de développement. Dans les conditions où nous sommes, c'est inséparable. Nous devons continuer à nous battre contre les agresseurs, mais aussi ne pas baisser les bras. Continuons à la rassurer. C'est ce que je disais, que le gouvernement de la République vient de débloquer les fonds pour réhabiliter cette route. Ce que je peux dire à la population, c'est d'être un peu patiente et dans peu de temps, nous allons voir le changement. Depuis novembre 2021, le gouvernement provincial du Nord Kivu avait levé l'option de réhabiliter et assurer la maintenance de la route Goma-Sake-Masisi-Walikale, longue de 256 km. La réhabilitation de ce tronçon va faciliter la circulation des personnes et de leurs biens dans cette partie de la province du Nord Kivu. Un entretien permanent est souhaitable pour éviter ce genre de situations après les travaux qui vont être lancés.
D'une province à une autre, cette fois-ci, nous sommes au Kwilu, où pendant les saisons pluvieuses, il faudra s'attendre à des conséquences néfastes sur l'état des routes et les érosions. C'est le cas de la nationale numéro 17 à Mongata, à Kenge, dans le Kwango, et la route qui mène vers la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, où l'état de cette voirie ne cesse de se dégrader. La population et les usagers lancent un cri de détresse aux autorités pour des solutions urgentes. Ronta Luyela. Le pluie diluvienne qui s'abat ces derniers temps dégrade les différentes routes et accentue les érosions. C'est le cas de la nationale numéro 17, RN17, qui va de Mongata, Massambio et Ngandambo, long de 240 km. Le bus et véhicules éprouvent d'énormes difficultés pendant le déplacement, surtout avec l'affluence de candidats qui doivent aller battre campagne dans cette partie ouest du pays. La situation risque de s'empirer. Ainsi, la population de Bandundu lance un cri au gouvernement pour la construction de cette route qui ravitaille la ville de Kinshasa en denrées alimentaires. Le mauvais état de cette voirie occasionne également l'insécurité avec la milice de Mobondo dans ces coins du pays. Il faudrait aussi signaler que plusieurs têtes d'érosion menacent la ville de Kenge. Il y a également l'hôpital général de référence vers Makanza qui est en voie de disparition. C'est une question à prendre à bras-le-corps. Retournons dans la province de Kinshasa où la pluie qui s'est abattue ce mardi 21 novembre dans la ville a enregistré plusieurs dégâts matériels dans les différentes municipalités. À la cité Camping, précisément au quartier Kingu, dans la commune de Selimbao, on note des érosions, des routes coupées ainsi que des effondrements des maisons d'habitation. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée dans ce coin de la capitale. La population riveraine lance un cri d'alarme aux autorités. Ronta Luyela et Vitem Panzu ont fait le constat. Les dégâts de la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa ce mardi 21 novembre 2023 entre 2 h du matin et 12 h, on en parle. Parmi les municipalités touchées, on cite Selembao au quartier Kingu vers la cité Camping qui est déjà reconnue comme une zone accidentée. Ici, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés, notamment l'accélération des érosions, des routes coupées en deux, les maisons d'habitation se sont écroulées sans omettre le mur et clôtures parties en fumée. Plusieurs autres résidences sont menacées. Si l'on n'y prend pas garde, ça sera la disparition totale de tous ces quartiers. La population appelle les autorités à la rescousse. La pluie a débuté vers 2 h du matin jusqu'à 5 h. J'étais tellement embarrassée. Heureusement, j'ai réussi à faire déplacer mes enfants. Je devais me rendre au service, mais je n'ai pas pu suite à cette érosion au niveau de la salle de fête Le Chemin et qui avance à pas de géant. Que le gouvernement vienne à notre rescousse. Pitié, trouver des solutions. Notre difficulté est les érosions qui menacent notre commune de Selimbao. Une commune accidentée, la terre est fragile et cède à la pression des eaux des pluies. Plusieurs dégâts ont endommagé presque toutes les avenues et elles sont menacées. C'est pourquoi nous demandons à nos représentants et beaucoup plus au chef de l'État Félix Tshisekedi d'intervenir. Félix Tshisekedi Tshilombo s'habiller à sa l'intervention pour l'érosion et la commune. Les érosions et autres sont juste le manque d'une politique d'urbanisation dans la ville de Kinshasa qui est fatiguée de compter de morts suite à la tombée de 2 avenues. Il y a péril en la demeure. Dans l'entretemps, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa est occupé à entretenir des conflits avec ses collaborateurs. Et enfin, la délinquance juvénile est l'un des maux qui gangrène la ville de Kinshasa. Sur les grandes artères de la capitale congolaise, on trouve des enfants qui ont investi la rue
et sont communément appelés enfants de la rue. Certains parmi eux font de petits boulots pour survivre alors que d'autres sèment l'insécurité dans la ville. Les avis sont partagés sur les causes et solutions de cette épineuse question qui ressurgit à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 20 novembre de chaque année. Suivez. À Kinshasa, nombreux sont les enfants qui vivent dans la rue. Plusieurs causes sont à la base de ce phénomène. Il y en a qui se retrouvent dans la rue puisqu'ils ont été traités de sorciers après la mort de leurs parents. Ceux qui n'ont pas été recueillis par les orphelinats se débrouillent dans la rue. Tous les moyens sont bons pour trouver de quoi vivre dans la rue. S'il y en a qui raquettent les paisibles citoyens, d'autres par contre font des petits boulots, d'autres encore qui montent de l'argent à l'instar de Jérémy, âgé d'une dizaine d'années. Je vis de la mendicité et pour ça je me lève chaque matin pour demander et si je reçois un petit rien, je peux avoir de quoi mettre sous la dent. Si on ne me donne rien, je dors affamé. La RDC dispose d'un arsenal juridique censé protéger le droit des enfants, mais dans les faits, la pauvreté de nombreuses familles ne leur permet pas de subvenir aux besoins de leurs enfants en dépit de l'existence des lois. En tant que parents, cette mère de famille pense qu'il faut se surpasser pour prendre en charge ses enfants. Si ses parents avaient les moyens pour les scolariser, ils iraient à l'école, mais c'est triste de voir un enfant à cet âge mendier pour nourrir sa famille, c'est déplorable. Je connais les droits et je ne cautionnerai jamais que mon enfant se mette à quémander pour survivre. En tout cas, j'accepterai de vendre même la braise. Face à cette situation, les avis divergent sur les causes de cette délinquance juvénile. Certains l'attribuent au libertinage des enfants qui ne veulent plus vivre sous le toit parental. Ils insistent en même temps sur la pauvreté des parents. Il y a d'autres enfants, eux-mêmes cherchent à être libres, ils suivent les autres. Il y a d'autres enfants, tellement que la famille est tellement pauvre, alors ils cherchent d'aller se débrouiller seuls à cet âge-là. Pour moi, ça me fait pitié de voir des enfants à cet âge-là sur la rue. Les droits des enfants ne doivent pas rester sur papier. Ils sont célébrés le 20 novembre de chaque année. Les projecteurs restent braqués sur le droit des enfants en République démocratique du Congo. Voilà, c'est cet élément qui met fin à notre journal de ce soir. Mais avant de le boucler complètement, je vous rappelle le principal titre. Le train des élections est en marche et les regards du monde entier est braqué sur la RDC. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a confirmé face à la presse ce mardi 21 novembre 2023 à Kinshasa le calendrier de déploiement et le mandat de la mission dirigée par Malin Björk, chef observatrice de l'Union européenne. Diongo, candidat à la présidentielle de décembre 2023, a annoncé son retrait de la course et soutient Moïse Katumbi. Avant lui, Seth Kikuni et Matata Ponyo avaient également apporté leur appui à l'ancien gouverneur du Katanga. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa a causé d'importants dégâts. La cité camping au quartier Kingu dans la commune de Selimbao n'a pas été épargnée. Routes coupées en deux, des effondrements des maisons d'habitation, mais aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Ce journal est complètement terminé. Restez branchés sur Mondico Télévision pour la suite de vos programmes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bonsoir chez vous.